Pour tout l'Élysée, elle était juste Sylvie, la femme de ménage discrète. Personne ne savait qu'elle était l'ex-agent Moreau, ancienne protection rapprochée présidentielle américaine. Jusqu'à ce sommet franco-américain où elle réalise qu'un complot interne vise à éliminer les deux présidents et déclencher une crise internationale. Lyon, 1975. Sylvie Moreau avait 8 ans quand son père, policier municipal, fut tué en service. Sa mère, femme de ménage dans les bureaux de la préfecture, éleva seule ses 3 enfants. Papa protégeait les gens, expliquait sa mère en la regardant jouer avec ses poupées. C'est un métier noble, ma chérie. Moi aussi je veux protéger. Les gens, maman, répondait la petite Sylvie. Cette promesse d'enfant allait définir toute sa vie. À 12 ans, Sylvie accompagnait parfois sa mère au travail. Dans les couloirs de la préfecture, elle observait les policiers, les gendarmes, les agents de sécurité. Un jour, un homme en costume sombre remarqua son attention. « Tu t'intéresses à la sécurité, petite ? Je veux protéger les gens importants, répondit-elle sérieusement. L'homme sourit. Il était commissaire divisionnaire. Alors étudie bien à l'école. Les gens importants ont besoin de protecteurs intelligents. Adolescente, Sylvie dévorait tout ce qui concernait la sécurité, la protection, la police. Elle excellait en sport, en langue, en psychologie. À 16 ans, elle annonça à sa mère « Je vais devenir garde du corps. C'est un métier d'homme, ma chérie. » Papa disait que protéger les gens, c'est un métier noble. Il n'a jamais dit que c'était réservé aux hommes. École nationale de police de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, promotion de 1992 à 1994. Sylvie terminait major de sa promotion, première femme à obtenir ce rang dans la spécialisation protection rapprochée. Moreau, lui dit son instructeur, vous avez des qualités exceptionnelles. Avez-vous déjà pensé à une carrière internationale? Comment ça? Les services américains recrutent parfois des talents européens. Vous pourriez protéger les plus hauts dirigeants du monde. Sylvie, 23 ans, reçut une convocation mystérieuse. Ambassade des États-Unis, bureau sans identification, entretien avec un homme qui se présenta comme agent Williams, US Secret Service. Mademoiselle Moreau, nous suivons votre parcours. Seriez-vous intéressée par une carrière à Washington? Protéger le président américain, entre autres. Mais cela nécessiterait de quitter la France, peut-être pour très longtemps. Sylvie pensa à son père, à sa promesse d'enfant. J'accepte. Septembre 1995. Sylvie découvrait Quantico, la base d'entraînement du FBI et du Secret Service. Parmi 200 recrues, elle était la seule Française, l'une des rares femmes. Bienvenue. À en faire, lui dit son instructeur, ex-marine. Pendant 6 mois, nous allons faire de vous une machine à protéger. Si vous survivez. Le taux d'abandon était de 85%. Sylvie était déterminée à faire partie des 15% restants. 6 heures moins de 2 heures, 7 jours sur 7. Combat rapproché, tir de précision, conduite évasive, premier secours, protocole diplomatique, analyse comportementale. Moreau, criait l'instructeur. Un tireur embusqué vise le président. Vous avez 1,5 secondes. Action. Sylvie se jetait devant la cible factice, roulait, ripostait. Mouvement parfait. Excellent. Encore. Après 4 mois, Sylvie fut sélectionnée pour la formation présidentielle protection de taille l'élite de l'élite. Seulement 12 recrues sur les 200 initiales. Vous allez apprendre à mourir pour quelqu'un que vous ne connaissez pas personnellement, expliqua l'instructeur en chef. Vous allez apprendre à voir la mort partout, même dans un sourire d'enfant. Formation psychologique intensive, résistance. Au stress, technique de contre-espionnage. Janvier 1996. Première mission d'observation, protection du président Clinton lors d'un déplacement à Camp David. Sylvie, 24 ans, faisait partie de l'équipe de sécurité périphérique. Agent Moreau, lui dit le chef de détail, première règle, le président ne vous connaît pas, ne vous voit pas, ne vous parle pas. Vous n'existez que pour sa sécurité. Voir de près le leader du monde libre marqua Sylvie à vie. Après un an de mission secondaire, Sylvie fut promue dans l'équipe rapprochée présidentielle. 28 agents d'élite, responsabilité absolue. Félicitations, agent Moreau, lui dit le directeur du Secret Service. Vous êtes officiellement responsable de la vie de l'homme le plus puissant du monde. À 25 ans, Sylvie Moreau était devenue l'une des gardes du corps présidentiel les plus jeunes de l'histoire américaine. Avril 1998. Visite présidentielle à Los Angeles. Sylvie remarqua un homme dans la foule qui ne correspondait pas au profil standard, trop nerveux, trop concentré, main droite dans la poche. Suspect à 2 heures, murmura-t-elle dans son micro. L'homme sortit une arme. Sylvie se jeta devant Clinton, le plaqua au sol, pendant que l'équipe neutralisait le tireur. Excellent travail, agent Moreau, la félicita Clinton après l'incident. Vous venez de me sauver la vie. 1999 à 2008.
10 ans de mission présidentielle sous Clinton puis Bush. Sylvie devenait une légende du secret service. Bilan 47 menaces neutralisées, 12 tentatives d'assassinat déjouées, 0 blessures présidentielles. Agent Moreau, lui dit un jour George W. Bush, vous êtes la meilleure dans votre domaine. L'Amérique vous doit beaucoup. Novembre 2008. Transition présidentielle Obama-Bush. Période critique où deux présidents coexistent, sécurité maximale. Requise. Sylvie découvrit un complot interne. 3 agents du secret service corrompus planifiaient un attentat pendant la cérémonie de passation. Elle les démasqua, les arrêta, sauva 2 présidents simultanément. Agent Moreau, lui dit Obama, sans vous, l'histoire américaine aurait basculé. Médaille présidentielle de la liberté, plus haute distinction civile américaine. Sylvie, 37 ans, était la plus jeune récipiendaire de l'histoire. Sylvie Moreau, déclara Obama lors de la cérémonie, a consacré sa vie à protéger la démocratie américaine. Elle incarne le meilleur de l'alliance franco-américaine. Après 15 ans de service, Sylvie commençait à montrer des signes d'épuisement. Stress post-traumatique, hypervigilance chronique, isolement social. Agent Moreau, lui dit le psychologue du service, vous avez donné 15 ans de votre vie. Personne ne peut maintenir ce niveau de stress indéfiniment. Les menaces ne prennent pas de vacances, répondait-elle. Non, mais vous devriez. Sylvie, 43 ans, après 20 ans de service au secret service, demanda sa retraite anticipée. L'usure psychologique était trop importante. Vous êtes sûr? Lui demanda le directeur. Vous êtes notre meilleur élément. J'ai protégé 4 présidents sur 5 administrations. Je veux rentrer chez moi, retrouver une vie normale. La France vous a manqué? Énormément. Septembre 2015. Après 20 ans d'absence, Sylvie atterrissait à Roissy. Paris avait changé, elle aussi. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Lui demanda sa mère, vieillie mais fière. Je ne sais pas encore. Quelque chose de simple, de paisible. Après 20 ans à protéger les présidents. Surtout après 20 ans à protéger les présidents. Sylvie essaya plusieurs emplois de sécurité. Privé trop stressant, consulting en protection trop technique, formation d'agent trop militaire. Rien ne lui convenait. Elle cherchait la paix, la simplicité. Janvier 2018. Par hasard, Sylvie vit une annonce Palais de l'Élysée recrute personnel d'entretien. Habilitation secret requis. Femme de ménage à l'Élysée, se demanda-t-elle, après 20 ans au secret service. Mais l'idée l'attirait. Être près du pouvoir sans en avoir la responsabilité. Observer sans agir. Servir sans combattre. Madame Moreau, lui dit le responsable RH de l'Élysée, votre CV est inhabituel pour ce poste. J'ai travaillé dans la sécurité aux États-Unis. Maintenant, je veux quelque chose de plus calme. Vous êtes surqualifié, ou parfaitement qualifié pour un environnement sensible. Elle fut engagée. Mars 2018. Premier jour de Sylvie à l'Élysée. Uniforme de femme de ménage, seau et serpillière, invisibilité totale. Vous nettoierez les bureaux officiels, lui expliqua sa superviseure. Discrétion absolue, efficacité maximum. Sylvie découvrait l'envers du décor présidentiel français. Malgré sa volonté de rester simple employée, Sylvie ne pouvait pas désactiver 20 ans d'entraînement. Elle observait automatiquement les protocoles de sécurité obsolètes, les mouvements du personnel prévisibles, les failles du système nombreuses. Il ne survivrait pas une semaine face au secret service américain, pensait-elle. Fatima, chef d'équipe d'entretien, remarqua rapidement les particularités de Sylvie. Tu bouges bizarrement pour une femme de ménage. Et tu parles anglais. Comme une native. J'ai vécu aux États-Unis, répondait évasivement Sylvie. Pour faire quoi? Du ménage aussi. 6h moins 1 4h, tous les jours sauf dimanche. Sylvie nettoyait les bureaux officiels, les salons de réception, parfois même le bureau présidentiel. Elle croisait ministres, conseillers, diplomates. Pour eux, elle était invisible, juste une femme de ménage de plus. Exactement ce qu'elle voulait. Après 6 mois, Sylvie commençait à remarquer des anomalies dans la sécurité de l'Élysée, codes d'accès non changés, rotation prévisible, équipe de sécurité qui se connaissait trop bien. Un attentat interne serait facile à organiser, pensait-elle malgré elle. Octobre 2018. Sylvie nettoyait le bureau présidentiel quand Emmanuel Macron entra par surprise. Excusez-moi, dit-il poliment, ne vous dérangez pas. Monsieur le Président, répondit Sylvie en continuant son travail. Pour elle qui avait côtoyé 4 présidents américains, cette simplicité française était rafraîchissante. Janvier 2024. Grande effervescence à l'Élysée, sommet franco-américain exceptionnel prévu en mars. Joe Biden viendrait à Paris pour 3 jours. Sécurité maximale, annonçait la direction. Protocole présidentiel renforcé. Sylvie sentait son ancien instinct se réveiller. Février 2024. L'Élysée se transformait. Équipe de sécurité américaine, agent
Du secret service, protocole renforcé. Sylvie observait ses préparatifs avec son œil d'experte. Elle reconnaissait certaines procédures qu'elle avait elle-même appliquées. Pas mal, pensait-elle, mais il y a des failles. Mi-février. Sylvie remarqua des comportements inhabituels. Chez certains agents de sécurité français, réunions discrètes, conversations interrompues à son passage, équipements non réglementaires. Peut-être de la nervosité pré-sommet, se disait-elle. Mais son instinct lui soufflait autre chose. 25 février. En nettoyant un bureau de sécurité, Sylvie aperçut des documents oubliés, plan de l'Élysée annoté, horaire présidentiel. Détaillé, position des équipes. Document top secret dans un bureau non sécurisé. Négligence ou intention, se demandait-elle. Dès le lendemain, Sylvie commença à observer discrètement l'équipe de sécurité. Ses 20 ans d'expérience lui permettaient de déceler les anomalies, agent Leblanc nouveau, formation récente, comportement trop tendu agent Dubois ancien, connaît trop bien les protocoles, influence sur les autres agents Martin, nerveux. Évite certaines conversations, cache quelque chose formation suspecte identifiée. Sylvie se trouvait dans une situation impossible. Elle était officiellement femme de ménage, sans autorité, sans reconnaissance. Mais elle voyait des signes qu'aucun autre agent ne pouvait déceler. Dois-je me mêler de ce qui ne me regarde plus ? Se demandait-elle. 1er mars 2024, plus que 15 jours avant l'arrivée de Biden. L'Élysée était en effervescence totale. Sylvie observait l'installation des équipements de sécurité supplémentaires, détecteurs, caméras, systèmes d'alarme. Impressionnant, pensait-elle, mais si la menace vient de l'intérieur. 3 mars. En nettoyant les couloirs tard le soir, Sylvie entendit une conversation entre Leblanc et Dubois. Tout est prêt pour le 15. Affirmative. Les Américains ne verront rien venir. Et pour l'après, on gère, comme prévu. Confirmation, complot interne en cours. Sylvie analysait la situation avec son expertise secret service, 3 agents corrompus minimum dans l'équipe de sécurité française. Objectif, élimination simultanée des 2 présidents. Timing, 15 mars, pendant la cérémonie officielle. Méthode, exploitation des failles de sécurité interne. Motivation inconnue, mais probablement géopolitique. 5-10 mars. Sylvie utilisa sa position d'invisibilité pour collecter des preuves, photos discrètes, documents copiés, conversations enregistrées sur son téléphone. Elle constituait un dossier complet sur le complot. 12 mars. Sylvie tenta d'alerter sa hiérarchie directe, puis la sécurité de l'Élysée. Une femme de ménage qui dénonce ses collègues. Ricana le responsable sécurité. Vous regardez trop de films d'espionnage. Porte fermée. 13 mars. Les conspirateurs réalisèrent que Sylvie les observait. Leblanc l'aborda directement, lui pose beaucoup de questions ces derniers temps. Je fais juste mon travail. Ton travail, c'est de nettoyer, pas d'écouter. Menace à peine voilée. 15 mars 2024, 9h. Air Force One atterrissait à Roissy. Joe Biden, 46e président des États-Unis, entamait sa visite officielle en France. Sylvie, en uniforme de femme de ménage, observait les derniers préparatifs à l'Élysée. Dans 6 heures, pensait-elle, 2 présidents vont mourir si je n'agis pas. 14 heures, cour d'honneur de l'Élysée, cérémonie officielle franco-américaine. 200 invités VIP, médias internationaux, protocole parfait. Sylvie surveillait discrètement les 3 agents corrompus. Ils étaient en position, prêts à agir. 15h30 heure prévue pour l'attentat. 14h45. Sylvie tenta une dernière fois d'alerter les services américains. Elle s'approcha d'un agent du secret service qu'elle reconnaissait. Agent Johnson, murmura-t-elle en anglais. Urge Security Breach. Who are you? Répondit l'agent, surpris par son accent parfait. Ex-agent Sylvie Moreau, présidentielle. Protection de taille, 1995 à 2015. Johnson la regarda, incrédule. Une femme de ménage qui parlait le jargon secret service. Si vous êtes vraiment ex-secret service, dit Johnson, donnez-moi le code d'urgence présidentiel de l'époque Obama. Renegade Sierra Seven Niner, répondit immédiatement Sylvie. Johnson se figea. Seuls les agents de l'équipe rapprochée connaissaient ce code. Mon Dieu, vous êtes vraiment agent Moreau, oui. Et dans 30 minutes, vos 2 présidents vont mourir. 14h50. Johnson transmit immédiatement l'alerte à son chef d'équipe. En 2 minutes, toute la sécurité américaine était informée. Infiltration confirmée dans l'équipe française, transmettait le chef secret service. Menace interne, imminente. Mais les agents français n'étaient pas dans la boucle de communication. Le complot continuait. 15 heures. Sylvie et l'équipe américaine coordonnèrent une intervention discrète. Nous neutralisons Leblanc, dit Johnson. Vous vous occupez de Dubois. Et Martin, équipe Bravo le prend. Sylvie redevenait opérationnelle après 9 ans de retraite. 15h15.
Leblanc se dirigeait vers sa position d'attaque quand Sylvie l'intercepta dans un couloir. « Agent Leblanc, petite question sur le protocole. » Quand il se retourna, elle le neutralisa en 3 secondes. Technique secret service parfaite. Premier conspirateur maîtrisé. Dubois réalisa que Leblanc avait disparu. Il activa le plan B, exécution immédiate, sans attendre 15h30. « Maintenant ?» cria-t-il dans son micro. L'attentat commençait avec 15 minutes d'avance. 15h17, salon des ambassadeurs. Les deux présidents signaient un accord commercial quand Dubois fit irruption, arme au poing. Panique immédiate. 200 VIP au sol, médias en direct mondial, crise internationale instantanée. Sylvie surgit par la porte de service. En uniforme de femme de ménage, personne ne l'avait vue venir. Dubois la vit trop tard. Elle le désarma avec une technique parfaite, le maîtrisa devant les caméras du monde entier. Agent Moreau, ex-secret. Service, annonça-t-elle. Menace neutralisée. Les caméras diffusaient en direct une femme de ménage française venait de sauver les présidents français et américains. Mon Dieu, murmurait le journaliste de France 24, cette femme. Qui est-elle vraiment? Biden et Macron regardaient Sylvie avec stupéfaction. Martin, dernier conspirateur, tenta de fuir par les jardins. L'équipe américaine le rattrapa grâce aux indications de Sylvie. 15h22. 3 conspirateurs neutralisés. Attentat déjoué. Situation sécurisée, transmettait Johnson. Merci. Agent Moreau. 15h30. Bureau présidentiel. Biden, Macron et Sylvie face à face. Agent Moreau, dit Biden, vous venez de nous sauver la vie. Qui êtes-vous exactement? Ex-agent Sylvie Moreau, présidentielle protection de taille, 1995 à 2015. Retraité depuis 9 ans. Et vous faisiez le ménage ici? Demanda Macron, incrédule. Je voulais une vie paisible après 20 ans à protéger des présidents. Sylvie détailla le complot aux deux présidents. Motivation, déstabiliser l'alliance franco-américaine, financement, puissance étrangère hostile, objectif, déclencher une crise internationale majeure sans votre intervention, dit l'expert. Sécurité, nous aurions eu la plus grave crise diplomatique depuis 1945. 16h30, conférence de presse improvisée. Les deux présidents présentaient leur sauveur au monde. Mesdames et messieurs, déclara Macron, permettez-moi de vous présenter une héroïne franco-américaine. Biden ajouta agent Moreau, au nom des États-Unis et de la France, merci. En 2 heures, l'histoire faisait le tour du monde. La femme de ménage qui sauva 2 présidents de l'Élysée et Washington, l'incroyable parcours de Sylvie Moreau, comment une ex-d'agent secret service protégeait l'Élysée incognito. Dans la semaine qui suivit, Sylvie reçut des dizaines d'offres, secret service américain, retour immédiat avec promotion sécurité présidentielle française, poste de directrice service privé, contrat à millions d'euros. Elle refusa tout. Pourquoi n'acceptez-vous aucune offre? Lui demanda Macron lors d'un entretien privé. Monsieur le Président, j'ai passé 20 ans à protéger des présidents. Maintenant, je sais exactement où je veux être. Où ça? Ici, à l'Élysée, comme consultante sécurité et femme de ménage à temps partiel. Sylvie accepta finalement un poste hybride, conseillère spéciale sécurité présidentielle, tout en gardant ses fonctions d'entretien. Je protège mieux en restant invisible, expliquait-elle. Le plus beau compliment vint de Biden à Jean Moreau, vous incarnez le meilleur de l'alliance franco-américaine. Aujourd'hui, Sylvie Moreau continue à arpenter les couloirs de l'Élysée. Officiellement consultante, officieusement gardienne. Elle a révolutionné la sécurité présidentielle française, formé les nouvelles équipes, éliminé les failles. Savez-vous, dit-elle lors d'une rare interview, ce que m'ont appris ces 25 ans à protéger des présidents? Que l'héroïsme ne se trouve pas toujours où on l'attend. Où le trouve-t-on? Parfois derrière un seau et une serpillière. Les vrais protecteurs ne portent pas toujours d'uniforme officiel. Alors je vous demande, qui sont les gardiens visibles de notre démocratie? Cette femme de ménage qui nettoie les bureaux officiels, ce gardien qui surveille les couloirs du pouvoir, cet employé discret qui connaît tous les secrets. Combien d'entre eux cachent un passé au service de notre protection? L'histoire de Sylvie Moreau nous rappelle que la sécurité de nos dirigeants, et donc de nos démocraties, repose parfois sur des héros qui ont choisi l'ombre plutôt que la lumière. Si cette histoire vous a ému, partagez-la. Abonnez-vous à Récits extraordinaires pour découvrir d'autres gardiens silencieux qui veillent sur notre liberté. Et la prochaine fois que vous verrez une femme de ménage dans un bâtiment officiel, regardez-la avec respect. Vous ne savez jamais qui elle a pu protéger avant de vous protéger. Cette histoire est une dramatisation fictive créée à des fins de divertissement. Toute ressemblance avec des personnes réelles serait purement fortuite.